Derrière, hein, madame. Afrique des libertés. Ouais. Maître, Je voilà, vous approchez salue. un peu. Là-bas, il y a une guide là. Vous descendez une marche là. Nous venons de... Voilà, c'est bon. Voilà. Nous venons de sortir du tribunal correctionnel de Rouen au 34 rue aux Juifs, où nous avons entendu le verdict prononcé par Madame la Présidente de ce tribunal à propos de l'affaire intentée contre moi par le dictateur français Emmanuel Macron. Une affaire qui consiste pour M. Macron à régler des comptes qu'il a décidé de régler avec moi depuis le mois de mai 2021 au motif que je critique la politique africaine de la France. Je voudrais commencer par dire que cette affaire est essentiellement d'origine politique. Elle est d'origine politique, d'autant plus que nous avons eu l'occasion pendant la procédure de voir le pouvoir politique, c'est-à-dire l'autocrate Emmanuel Macron, intervenir plusieurs fois dans cette affaire. Quand il déclenche, à travers le ministère de l'économie et des finances, des poursuites contre moi, au motif que j'aurais détourné des dons que les Africains m'ont gracieusement accordés en mon nom intuitu personnel. M. Macron introduit ici, au tribunal judiciaire de Rouen, une procédure qui est examinée par Madame la procureure Corinne Gérard, que je voudrais saluer, car elle a fait honneur au droit. Je suis entendu pendant plus de 4 heures en garde à vue, à l'hôtel de police rue Brizot de Barneville. Et à cette occasion-là, je clarifie à la demande de Madame la procureure toutes les questions qui sont posées. Le 20 octobre 2023, Madame Corinne Gérard, procureure de la République à Rouen, déclare l'affaire classée sans suite, au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée. En d'autres termes, elle dit à M. Macron, vos poursuites contre M. Franklin Nyamsi ne sont pas fondées en droit. Ça se passe le 20 octobre 2023. Or, 6 mois plus tard, le 27 mai 2024, une substitute du procureur, c'est-à-dire une magistrate hiérarchiquement placée de 2 grades en dessous de Madame le procureur Corinne Gérard, une nouvelle magistrate, cette fois-ci donc la substitute du procureur Aliénor Darigo, réveille l'affaire que sa supérieure a classée sans suite. Au mépris, me l'ont appris mes augustes avocats ici rassemblés, du Code de la procédure pénale de la République française, qui en ses articles 40-1 et suivants, interdit à qui que ce soit de rouvrir une affaire classée sans suite. C'est donc parce que M. Macron, déçu de n'avoir pas été écouté par Madame le procureur Corinne Gérard, c'est parce qu'il a été déçu de ne m'avoir pas atteint qu'il a actionné une substitute du procureur qui devra répondre de ses actes devant le Conseil supérieur de la magistrature française que nous avons dûment appelé à arbitrer. Je voudrais dire sur la condamnation qui a été prononcée aujourd'hui par Madame la procureure, par Madame la présidente du tribunal, pardon, selon laquelle je devrais payer une amende de 10 000 € à l'État français parce que j'aurais récupéré dans les caisses de mon association l'argent que les Africains m'ont donné. Et les Africains m'avaient donné 34 000 €. J'en ai récupéré 28 000. Mais l'État français décide de bénéficier de la solidarité des Africains en ordonnant qu'une partie de l'argent que les Africains m'ont donné lui soit remis. Par les temps qui courent, on pourrait le comprendre si c'était demandé poliment. Mais là, il s'agit d'une tentative d'extorsion. C'est du vol. Et je tiens ici, sur le perron du palais de justice de Rouen, de dire que mes avocats et moi-même interjetons appel aujourd'hui même. Exactement. Absolument. L'Afrique a été pillée pendant plus de 600 ans. Terminé. On ne va pas en plus arracher
les dons solidaires que les Africains font à leurs serviteurs pour les mettre dans les caisses de l'État français, qui n'a perdu aucun rond et qui n'a aucun moyen de me reprocher d'avoir détourné ces fonds. Si cet État aimait tant l'association dont je suis le président, il me demanderait de remettre les 10 000 € dans la caisse de l'association, puisque j'aurais pris l'argent de l'association. Mais cet État dit, il faut que vous nous donniez, s'il vous plaît, donnez-nous 10 000 € des l'argent que les Africains vous ont donné, parce que nous avons été déclassés par l'agence financière Moody's, on a des problèmes d'argent et on fait les poches des associations d'Africains. C'est trop. Nous allons interjeter appel. Par ailleurs, la condamnation proclamée par Madame le juge dit que je suis condamné à 3 ans d'inéligibilité. Je ne savais pas que M. Macron avait peur que je gagne la prochaine élection présidentielle française. M. Macron vient de me donner une bonne raison de me battre pour être éligible aux élections en France. Puisqu'il pense pouvoir m'empêcher de l'affronter et de battre son parti, la Renaissance, sa soi-disant minorité présidentielle, M. Macron me donne une envie démesurée d'aller au bout de la justice. Nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous demandons le retrait total de la moindre condamnation dans cette affaire. D'une part parce que je n'ai pas pris, je n'ai extorqué, volé l'argent de personne. Et les magistrats l'ont dit tout à l'heure, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Et d'autre part parce que j'ai le droit, après